is in my life. In my life, me have to deal with enough trouble and strife. In my time, me have to go and take what's mine. And I go. Il est 9h12 et vous avez bien fait de rester avec l'équipe de Télématin parce que Laura est là pour nous parler d'une nouvelle marque, j'allais dire, de prêt-à-porter. Oui, en fait, c'est une marque, mais c'est plus un collectif de créateurs. Avec un concept Exactement. qui dit, stop, on arrête de consommer comme avant, on va il y a faire beaucoup du de durable. tentatives. Voilà. Il y a beaucoup de tentatives pour essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas vers ces grandes enseignes de la mode qui nous proposent des t-shirts à 5 €. Oui, c'est pas évident. C'est la porte ouverte au gaspillage. Au gaspillage, et puis quand on sait les dégâts que ça cause sur les personnes qui travaillent sur les colorations et bien d'autres dans les pays où sont fabriqués ces vêtements, ça fait réfléchir. Donc pour apporter une réponse, deux femmes se sont dit, tiens, et si... Pour éviter ce gaspillage, on crée les vêtements dont les femmes rêvent, des vêtements sur mesure, à des prix accessibles, mais faits avec des matières biologiques de manière éthique. Et pour justement les concerner un peu plus, on va leur demander de participer à la création de ces vêtements. Donc, c'est le postulat de cette start-up qui est plutôt bon. Après, voilà, vous me poserez peut-être la question pour connaître les prix. Il faut que ça soit encore plus accessible parce que pas savoir. Non, mais je sais que c'est tabou de parler des prix. Donc, on va déjà aller rencontrer la cofondatrice de la start-up et après, peut-être, on parlera des prix. Ouais. Atiz, c'est une marque de prêt-à-porter éthique et durable qui propose de bouleverser les codes du shopping traditionnel en invitant les femmes à reprendre le pouvoir sur leur consommation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on leur propose, c'est de participer directement à la fabrication, à la cofabrication de leurs vêtements durables. L'idée, c'est de reprendre le concept du crowdfunding, mais appliqué à la mode. On passe d'un financement participatif à celui de la mode participative. Concrètement, sur les réseaux sociaux, nous avons une communauté naissante que nous interrogeons de manière systématique sur le choix du design de nos produits. Ça peut très bien passer de la coupe jusqu'au tissu ou encore le motif qui sera apposé dessus. Ensuite, à partir de ces recommandations-là, nous créons un prototype que nous déposons sur notre site internet. L'idée, c'est que la campagne va être lancée avec ce prototype sans fabrication autre. Et on demande aux gens d'investir, de voter sur un vêtement. Si on atteint le seuil minimum de fabrication, qui est celui que nous mettons en place avec nos partenaires en France, nous lançons la fabrication. Si nous n'atteignons pas ce seuil, eh bien, nous rétribuons l'argent et nous recommençons d'autres campagnes. L'idée, c'est d'impliquer les gens dans le processus même de création. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements, on les consomme sans vraiment trop réfléchir, sans accorder d'importance, sans histoire. Ce que nous, on a envie de faire, c'est de ramener une histoire justement dans ce produit. Et quoi de mieux pour aimer un produit que de le créer avec nous pour l'aimer après ? Nous maîtrisons de bout en bout la chaîne de production, de A à Z. Sur le site internet, vous allez retrouver des vêtements qui vont d'une cinquantaine à un peu plus de 150 €. Mais l'idée, c'est que, évidemment, nos ateliers sont en France et avec un savoir-faire, justement, qui est en France. Et puis, en plus de ça, les vêtements répondent à d'autres exigences et d'autres engagements, tels que l'éco-conception et le zéro déchet. Éco-responsable, t'as toutes les... Est-ce que vous pensez, Laura, qu'on est en train d'assister à la naissance d'un mouvement quand même ? Oui, il y a même un site qui reprend pas que cette start-up en l'occurrence, mais plein d'autres créatrices. C'est la plateforme de référence de la mode éco-responsable. Ça s'appelle Slow We Are. Donc, je vous la recommande. Et comme pour parler de prix, parce que les gens vont dire « Ah, ça coûte combien ?» On dit 2,5 fois voilà, le prix d'une robe dans des grandes enseignes espagnoles ou nordiques. Par exemple, pour ne pas les citer. Vous considérez que c'est un investissement puisqu'on consomme théoriquement différemment après ? Mais oui, c'est un investissement, puis on prend conscience de ce qu'on porte. Et puis si on s'en lasse, on les revend sur des plateformes d'occasion. Et voilà, et puis comme ça vous donnera du boulot, ça vous donnera l'occasion de nous citer les plateformes qui, effectivement, s'occupent de ça. Exactement. Merci beaucoup, Laura.